Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on va parler des 47 Ronin. C'est parti. Alors le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, l'histoire des 47 Ronin, c'est une histoire vraie qui s'est véritablement passée dans le Japon médiéval. C'est une histoire très intéressante puisqu'elle illustre tous les principes des samouraïs, les principes d'honneur, les principes de service envers le seigneur. C'est une histoire incroyable qui est vraiment très intéressante et c'est l'histoire originale qui est ici reproduite puisque l'un des 47 Ronin avait écrit sur un parchemin toute l'histoire telle qu'elle s'était déroulée pour qu'il y ait une trace pour la prospérité, et c'est cette histoire que Georges Soulier de Mauran nous fait parvenir à travers ce livre très bien illustré publié chez Budo Édition. Alors je ne vais pas raconter ici toute l'histoire des 47 Ronin puisque c'est une histoire qui est très connue, il y a eu quand même plusieurs films, plusieurs séries télé à propos de cette histoire, ça a même été repris dans des bandes dessinées diverses et variées. Ce qu'il faut savoir à propos de cette histoire, c'est que c'est pas simplement une histoire de vengeance, c'est une histoire d'honneur. Pour ces 47 Ronin, le principe de venger l'honneur de leur maître en faisant en sorte d'assassiner la personne qui était responsable de la mort de leur maître. Mais c'est pas seulement une histoire de vengeance comme je l'ai dit, c'est surtout une histoire d'honneur, une histoire de gens qui sont prêts à suivre leur seigneur jusque dans la mort, simplement pour rétablir l'honneur de sa maison et de sa province. L'ouvrage en lui-même retrace donc cette histoire et il est très richement illustré avec de nombreuses estampes japonaises. Vous avez donc tout au long de l'ouvrage l'histoire qui est racontée pas à pas. Et vous avez à chaque fois de très jolies estampes, qui sont à la fois des estampes qui entourent l'épopée des 47 Ronin, mais aussi des estampes qui présentent les différents personnages, que ce soit par exemple l'un des personnages principaux qui est Oishi, qui est le leader des 47 Ronin, ou bien tout simplement le seigneur de la province d'Ako et les autres seigneurs. Le livre est très bien illustré et il nous fait suivre chapitre après chapitre l'épopée de ces 47 Ronin. Et c'est une histoire qui est vraiment très intéressante puisqu'elle nous permet de nous replonger dans le Japon que l'on idéalise parfois, puisque cette histoire est l'une des seules qui illustre vraiment les chevaleresques préceptes des samouraïs de cette époque-là. Le livre commence par une préface de Thierry Play, qui est notre éditeur, qui est le directeur des éditions Budo, et je vais vous en lire un court extrait pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'ambiance de ce livre. J'adorais ces contes comme j'aimais les histoires de cap et d'épée de nos contrées, parce qu'ils me parlaient de héros invincibles auxquels je me plaisais à m'identifier, comme tous les petits garçons du monde. Et il y avait quelque chose de plus dans celle-là, qui me laissait entrevoir un univers fascinant dont les valeurs, pas tout à fait les nôtres, mais pas complètement différentes, avaient quelque chose de particulier qui savait parler à mon âme. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais particulièrement vibré à la lecture de l'histoire des 47 Ronin, toutes les souffrances endurées par ces hommes qui n'avaient que pour seul horizon une mort certaine, et cette résignation, l'impitoyable désir de venger coûte que coûte la mémoire de leur daimyo. Il y avait quelque chose qui m'échappait dans ce récit, quelque chose qui en même temps parlait à l'enfant que j'étais. Ce quelque chose, je le sais aujourd'hui, n'était autre que la certitude que cette détermination, ce courage, ce sens de l'honneur qu'exaltait au plus haut point ces héros extraordinaires, était humaine, profondément et clairement humaine. Voilà, donc ça résume bien l'histoire des 47 Ronin, ce court passage introductif qui a été écrit par Thierry Play. Il y a aussi une grande introduction qui présente le contexte historique de l'histoire des 47 Ronin et qui retrace un petit peu tout le folklore qui entoure l'histoire des 47 Ronin et surtout la postérité de cette histoire, puisque depuis que les 47 Ronin ont effectué leur action et se sont donné la mort rituellement par seppuku, ils sont enterrés au cimetière de Sengakuji, et tous les ans, au mois de décembre, il y a un événement qui réunit tous les gens qui veulent leur rendre hommage, et il y a des centaines et des centaines de personnes qui se rendent au temple de Sengakuji pour rendre hommage à ces valeureux guerriers. Voilà, donc c'est vraiment l'archétype de l'histoire de cap et d'épée, à la seule différence que cette histoire-là est une histoire vraie, ça s'est réellement déroulé dans le Japon médiéval, et ça s'est déroulé tel que c'est raconté ici, c'est pas romancé, c'est vraiment la véritable histoire des 47 Ronin qui est racontée ici, avec le rouleau originel, le rouleau qui a été écrit par l'un des 47 Ronin, qui a voulu que leur récit, leur histoire, soit passé à la postérité pour que leurs souvenirs ne soient pas oubliés. Voilà, donc ce livre-là est un livre qui est vraiment très beau. En plus de ça, il est édité au format photo pour bien mettre en valeur les différentes estampes qui sont présentées à l'intérieur. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description si vous souhaitez l'acquérir.
Il est disponible au prix de 25 €. Vous pouvez, si vous le voulez, le commander sur notre site internet budo.fr. Vous pouvez également le commander sur Amazon, le commander chez votre libraire et si vous voulez, vous pouvez évidemment l'acheter chez votre libraire. Il est disponible partout en France, que ce soit à la Fnac ou dans toutes les grandes librairies et il sera également disponible à Budo Store. Voilà, donc c'est tout pour moi et pour cette courte présentation des 47 Ronin, le trésor des loyaux samouraïs. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!